Voilà, donc là, je vous présente ma table de TP, cuisine reconvertie, c'est pas grave. Donc on va fabriquer 3 types d'émulsions. Une émulsion épaisse de type crème, une émulsion fluide de type lait et une émulsion eau dans l'huile. Donc on va voir les 3 types. Alors, la première que nous allons réaliser, c'est une recette facile à mettre en œuvre. C'est en fait une recette de crème pour les mains. Donc on va être sur une texture crème, plutôt épaisse, mais on sera sur une émulsion huile dans eau, donc avec une majorité de phases aqueuses. Donc, la première chose à faire quand on doit pratiquer et fabriquer un cosmétique, même si on est à la maison, tout le matériel que j'ai préparé a été préalablement désinfecté avec de l'alcool. J'ai les mains propres. Si c'est pour une démonstration ou un usage familial, ne portez pas de masque, mais je vous conseille de le faire quand même. Donc, je me désinfecte bien les mains au gel hydroalcoolique. C'est en plus de rigueur actuellement. J'ai préparé, pendant que je vous expliquais les émulsions, un bain-marie. Donc, de l'eau chaude qui est en train de chauffer, qui va nous servir à faire fondre les matières grasses. Donc, pour notre crème pour les mains, on va utiliser de l'huile d'argan et de la fleur d'oranger. Donc, une huile d'argan qui est réparatrice et anti-âge, de la fleur d'oranger qui est apaisante et qui va apporter l'hydratation nécessaire. Nous allons également utiliser, pour stabiliser notre émulsion, de la cire d'abeille, donc de la véritable cire d'abeille que je vais chercher chez l'apiculteur, que j'ai au préalable râpée. Donc elle sent très bon le miel, c'est dommage qu'il n'y ait pas l'odeur. Donc elle va nous servir de stabilisant pour notre émulsion. Pour faire cette crème pour les mains à l'huile d'argan, je vais commencer par préparer ma phase grasse et faire fondre la cire d'abeille, donc qui est un composé lipophile, dans la phase grasse que j'ai préparée. Donc il me faut 20 ml d'huile d'argan. Donc moi je prends l'huile avec laquelle je travaille le plus souvent, donc c'est une huile bio de première pression à froid, et je vais compléter jusqu'à 20 ml. Donc, je vais ensuite préparer la cire d'abeille. Donc la cire d'abeille, pour stabiliser l'émulsion, mais je ne veux pas qu'elle soit trop grasse non plus, j'en mets environ 5%. Sachant qu'on va utiliser 20 ml d'huile d'argan, 30 ml de fleur d'oranger, on est environ sur 50 ml, un petit peu moins de 50 grammes. Donc moi, je veux uniquement 5% de cire d'abeille, donc je vais utiliser 2,5 grammes de cire d'abeille. J'utilise un bol préalablement désinfecté. Je vais venir verser mon huile d'argan à l'intérieur. J'ai préparé aussi, on verra par la suite, un saladier d'eau froide. Je vais venir ensuite peser ma cire d'abeille. Donc je vais utiliser un récipient propre, comme ça évite au niveau des erreurs de les limiter. Donc 2,5 grammes. Donc la cire d'abeille, elle se trouve le plus souvent en pastille. Donc là, moi je suis à 3. Là, on est bien. Donc, ma cire d'abeille, 2,5 grammes, je vais venir l'incorporer dans mon huile d'argan. Donc, l'huile d'argan à température ambiante. La cire d'abeille ne peut pas fondre. Je vais la mettre au bain-marie et je vais surveiller jusqu'à ce que la cire d'abeille soit totalement fondue. Donc, je mets dans mon bain-marie, c'est derrière la caméra. Donc, pendant que mon corps gras fond, je vais préparer 30 ml de fleur d'oranger. Donc j'ai choisi un hydrolat bio avec lequel je travaille la plupart du temps. Donc la fleur d'oranger, elle est très facile à utiliser en cosmétique car elle est en plus ingérable. On peut l'utiliser dans le bain des bébés. Moi je l'utilise vraiment pour réparer la peau en cas de sécheresse. Donc c'est idéal pour faire cette recette de crème pour les mains. Voilà, j'ai laissé ma cire d'abeille. Ce récipient me va quand même beaucoup mieux. Donc 30 ml. Donc si vous vous souvenez, 20 ml d'huile d'argan, 30 ml d'hydrolat de fleur d'oranger. Donc on a bien en effet une phase aqueuse qui est plus présente
que la phase huileuse. Donc, nous sommes bien dans une émulsion huile d'en haut. Donc, j'ai préparé ma phase aqueuse, mon fouet à émulsion, tout petit mais efficace. Je vérifie la fonte. Donc là, petit à petit, c'est en train de fondre. Je vous montre. Donc, il y a encore besoin d'un petit peu de chauffage. C'est normal. Ça prend vraiment que quelques minutes. Et bien sûr, on rajoutera aussi un conservateur. Donc, en conservateur, quand les émulsions sont huile d'en haut, avec de l'eau majoritaire. L'huile ne risque pas de s'oxyder car elle est emprisonnée dans l'eau, donc de façon totalement imperméable. Donc, ce qui peut l'altérer ne va pas venir l'abîmer. Elle est protégée, en fait, par l'eau qui l'emprisonne. Donc, il va falloir ajouter du conservateur, par contre, à la partie aqueuse. Donc, moi, j'ai choisi un mélange d'alcool benzylique et d'acide déhydroacétique, qui sont d'ailleurs des conservateurs autorisés dans le bio pour permettre de conserver la phase aqueuse. Donc, en rajoutant comme ça, je peux conserver ma crème pour les mains 3 mois. Bien sûr, si vous le faites chez vous, que vous constatez à un moment donné que le cosmétique prend une odeur et une couleur qui vous paraît étrange, il faut toujours jeter. Donc là, on y est presque. Donc je me prépare à mélanger très fort. En plus, vous allez voir, le mélange va blanchir, on va incorporer également de l'air à l'intérieur. Donc là, on obtient environ 60 ml de crème. Ma cire d'abeille est pratiquement fondue. Voilà, donc il suffit d'agiter, bien sûr, on ne se brûle pas. Donc moi, je vais venir. J'ai préparé un saladier d'eau froide avec des glaçons pour venir après refroidir et stabiliser l'émulsion. Donc je vais, si je peux l'incliner un peu, voilà, mélanger. Impeccable. Donc je vais venir commencer à mélanger ma phase lipophile. Je verse très progressivement la phase aqueuse. Et là, on commence à voir des sortes de paquets. Donc, on commence à avoir une dispersion qui se forme. Là, voilà. Donc là, elle est en train de se former. Elle n'est pas stabilisée, c'est encore très chaud. Donc, on continue. On ne s'arrête pas de mélanger et on y va fort. Donc là, on voit qu'elle a commencé à se former. Il reste encore de l'hydrolat. Donc, on n'hésite pas, on y va. Donc là, on a carrément formé la crème. On la voit, hein. Elle est facile à reconnaître. Elle a bien blanchi. Donc là, on est sur une émulsion épaisse. Une fois que ça s'est stabilisé un petit peu, on vient finir avec l'hydrolat. Donc, on continue à mélanger. Donc là, il faut y aller, il faut aller vite. On a dit agitation violente, on y est. Donc là, au bout d'un moment, ça ne voudra plus s'émulsionner. Donc là, elle est jolie. Plutôt homogène. Alors, bien sûr, elle ne va pas se stabiliser tout de suite. Une émulsion, en fait, elle va maturer. Elle peut prendre plusieurs jours à se stabiliser. C'est tout à fait normal. Alors, bien sûr, industriellement, ils n'attendent pas plusieurs jours. Hein. On utilise des ingrédients faits pour ça. Je vais venir rajouter, du coup, mon conservateur, 10 gouttes. Donc, j'en mets à hauteur de 1% dans la préparation. 1, 2, 3, 4, 5,
6. On continue à mélanger. 7, 8, 9 et 10. Donc, l'alcool benzylique et l'acide déhydroacétique vont venir conserver l'eau florale qui emprisonne l'huile d'argan et la cire d'abeille en figeant va stabiliser notre émulsion. Et elle se conserve 3 mois. Donc là, le mélange est trop chaud pour être conservé, pour être mis en pot. Je viens le refroidir. Donc, j'utilise un bloc. Ça marche très bien. Et là, en fait, l'émulsion va venir se figer. Là, on voit à l'intérieur qu'elle change un petit peu d'aspect, ça durcit, puisque la cire d'abeille, en dessous d'une certaine température, 35-40, ça fige. Donc là, elle va venir figer et emprisonner les constituants du mélange. Donc ça change un petit peu de forme, c'est tout à fait normal. Le refroidissement, on observe encore des changements au niveau de la crème. Elle devient plus élastique aussi. Mais là, on est sur quelque chose de très blanchi. Plutôt ferme. Donc là, on est sur une émulsion huile d'en haut, mais épaisse, en forme de crème. On va tester tout de suite. Donc elle est encore tiède, il faut la faire refroidir plus que ça. Donc là, on a une crème qui pénètre facilement. On a la cire d'abeille qui permet en fait de conserver un côté occlusif au niveau de la peau, donc qui va maintenir l'hydratation de la peau, et l'huile d'argan qui va venir réparer tout simplement les mains. Donc là, on est vraiment sur une texture, ma peau l'a déjà bu. Impeccable. Donc voilà, petite recette simple et efficace. Donc ça, c'était notre émulsion huile d'en haut. Je remets mon glaçon puisqu'on va s'en servir. Donc huile d'en haut, mais en texture crème. Maintenant, on va faire un lait. Je vais nettoyer mon fouet. Donc j'avais prévu de l'eau savonneuse pour nettoyer tout ça. Donc on va fabriquer maintenant un lait pour le corps. Donc le lait, à la différence de la crème, on va pouvoir comparer les deux, c'est qu'il va être beaucoup plus fluide et il va contenir du coup davantage d'eau. Donc pour faire mon lait pour le corps, j'ai choisi de faire un lait pour le corps hydratant. J'utilise 30 ml d'aloe vera, de gel d'aloe vera. Donc moi en l'occurrence, j'ai extrait moi-même le gel de mes plantes. Je vais utiliser de l'eau minérale à hauteur de 50 ml et 10 ml d'huile de jojoba. On ne va pas utiliser la cire d'abeille comme émulsionnant car elle est trop occlusive. Je voulais un lait pour le corps léger, donc je vais utiliser ce que l'on appelle du glycéryl stéarate. Donc en fait, c'est une cire émulsifiante. C'est un ester gras que l'on trouve, que l'on peut voir ultra transformé, mais qui est fait à partir des acides gras de la noix de coco. Donc on va utiliser ce glycéryl stéarate. Donc même système. On commence par la phase grasse. Donc il me faut 10 ml d'huile de jojoba. Donc en fait, il y a très peu de gras finalement. Donc l'huile de jojoba est une huile qui est fortement utilisée en cosmétique parce qu'elle est de texture non grasse, très pénétrante, compatible avec les peaux grasses, non comédogène. Donc pareil, je la mets dans le bol. On vient rajouter, c'est important, le glycéryl stéarate, donc qui va être notre tensioactif qui va stabiliser l'émulsion. Lui, je vais le mettre à hauteur de 5%. Donc je vais obtenir environ 90 ml de lait pour le corps. Donc,
4,5 g de glycérine stéarate. C'est la quantité qu'il me faut. Donc ça se présente sous forme de copeaux. On peut en trouver sous forme de paillettes. Voilà, pas plus. Je vais venir l'ajouter à la phase grasse, toujours. Le même système. Donc là, il y a moins d'huile, donc ça va chauffer beaucoup plus vite. Et je viens mettre dans le bain-marie. Donc on a dit que les émulsions ont mélangé les composés hydrophiles ensemble. Donc je vais mélanger ensemble l'aloe vera et l'eau minérale. Donc il nous faut 50 ml d'eau minérale et 30 ml d'aloe vera. Donc 50 ml. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder le même récipient pour les phases hydrophiles puisqu'il faut les incorporer ensemble. Gel d'aloe vera, il est ici, il est assez dense. Donc c'est un gel natif que j'ai extrait de mes propres plantes. Donc j'ai retiré la sève de l'aloe vera qui est riche en latex. Donc il faut faire attention pour les personnes allergiques. Donc l'aloe vera est un actif cosmétique qui est fortement utilisé pour ses propriétés réparatrices, hydratantes. C'est un gel, donc il est hygroscopique. Ça forme un réseau en fait avec l'eau. Donc il est très 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 visqueux. C'est du gel natif, c'est normal. C'est assez compliqué à extraire et à verser. Ça ressemble un petit peu en termes de texture à du blanc d'œuf. Donc si l'aloe vera va bien se donner la peine de venir. Voilà. Oula. Donc j'ai mes composés hydrophiles ensemble. Notre mélange n'est pas encore fondu. Donc on n'hésite pas à aller venir le mélanger à la main, justement simplement agiter par mouvement circulaire le petit bol. Donc toujours le saladier d'eau froide à disposition quand il va falloir stabiliser notre lait pour le corps. Donc pareil, en termes de conservateur, l'eau étant l'ingrédient majoritaire, on va utiliser un conservateur compatible avec les phases aqueuses, donc toutes les substances hydrophiles. Donc celui-ci. Le mélange des phases lipophiles est prêt. Donc, même système. Je retire cette partie-là. On va venir incorporer tout doucement, voilà, la phase aqueuse. Donc, petit à petit, le mélange va blanchir, ne sera pas aussi épais que la crème que nous avons fait avant. Donc, on y va. Bon, déjà, on peut observer tout de suite que la dispersion se met en place. Voilà. Donc on continue à mélanger de façon énergique. Là on voit le lait a blanchi. Donc là comme on n'a pas mis beaucoup d'eau, on est en texture crème. Mais ça va changer. Ça sera beaucoup plus fluide. Voilà, là j'hésite pas. Il faut mélanger. Donc les matières grasses sont chaudes. Donc là, il n'est pas stabilisé encore parce que je ne l'ai pas refroidi. Mais on est sur quelque chose de beaucoup plus fluide. Voilà. Donc là, quand le mélange est homogène, donc c'est le cas ici, hein, on voit qu'il est beaucoup plus, beaucoup moins épais, je viens le refroidir dans l'eau. Donc là, ça va venir stabiliser
notre lait. Donc on continue à agiter notre mélange. Regardez, ça se stabilise mieux là. Là, on a plus la texture du lait. Le tensioactif va venir figer la dispersion. Comme ceci. La préparation est encore tiède. Donc idéalement, c'est de le mélanger jusqu'à ce que ce soit vraiment bien froid. Donc on y va. Et là, on a un lait. Encore un peu tiède, mais en termes de texture, tout de suite, on voit la différence. Donc quelque chose de fluide, de type lait pour le corps. Si on doit comparer les deux émulsions, ce qu'on va faire. Donc on a l'émulsion fluide que l'on va faire couler pour le corps. La crème. Donc là, on a quelque chose de très épais. Vraiment, on sent qu'il y a une dureté. Et là, au contraire, de la fluidité. Mais on est toujours sur une émulsion huile d'en haut. Donc là, si je l'essaye, on a un lait non collant, qui hydrate bien, qui fait bien son travail, de texture vraiment non grasse, car il y a peu d'huile. On va, bien sûr, ajouter le conservateur. Donc là, 20 gouttes. On continue, bien sûr, toujours à mélanger pendant qu'on verse les gouttes. Donc le gel d'aloe vera est un ingrédient qui est très périssable, qui peut prendre une certaine couleur si on rajoute du conservateur, notamment avec l'alcool benzylique, mais c'est nécessaire pour le protéger des microbes. Il nous faut impérativement des antimicrobiens lorsque l'on fabrique des cosmétiques. Vous avez des préparations qui ne nécessitent pas de conservateur, des préparations qui sont uniquement composées de corps gras, on va quand même rajouter des antioxydants pour empêcher les corps gras de rancir. Et là, on a le lait hydratant. Donc une jolie texture. Et c'est parti pour la troisième émulsion. Je vais laver mon fouet. Donc la troisième, on a vu les émulsions huile d'en haut épaisse de type crème, les émulsions huile d'en haut de type fluide, comme le lait. On va voir maintenant une émulsion eau dans l'huile. Et je vais pour ça vous montrer une recette de cold cream que l'on appelle le sérat de Galien. C'est en fait une recette qui a 2000 ans environ, qui était déjà connue en Grèce antique et qui permet d'obtenir une crème plutôt pommade pour les peaux sèches. Donc c'était déjà utilisé. Donc moi j'utilise pas la recette traditionnelle avec du borax, de l'acide borique. Je vais utiliser pour la conservation de la vitamine E que l'on appelle le tocophérol. Donc souvent la vitamine E on la trouve en petites fioles comme ceci. Elle est extraite de l'huile de tournesol. Donc on est sur un produit qui est végétal. Donc pour faire ma pommade, il nous faut pour 60 ml de crème environ, il nous faut 13 g de cire d'abeille, il nous faut environ 53,5 g d'huile d'amande douce, donc on a beaucoup de corps gras, et il nous faut 33 ml d'hydrolat de rose de Damas. Donc on va commencer par peser la cire d'abeille. Donc 13 g avec la cire que j'avais au préalablement râpée.
Donc, j'ai mes 13 grammes de cire d'abeille. Donc, on voit déjà qu'on est dans une quantité plutôt conséquente. Il nous faut 53,5 grammes d'huile d'amande douce. Donc là, je préfère utiliser un récipient propre pour 53,5. Donc, on va être sur une préparation riche en corps gras. Voilà. Et toujours le même système. Donc là, ça va mettre à fondre un petit peu plus longtemps. On mélange notre phase lipophile, comme ceci, et au bain-marie, pour que la chaleur puisse faire son travail de fusion des matières grasses ensemble. Et il va falloir que l'on prépare l'hydrolat de rose. Donc l'hydrolat de rose de Damas, c'est un hydrolat qui est quand même connu depuis longtemps pour ses propriétés anti-âge. Et ici, qui va être utilisé pour justement renforcer l'effet réparateur de la cold cream. Donc, on va utiliser 33 ml. Voilà, pas plus. Il y a vraiment une toute petite quantité de phase aqueuse, finalement, par rapport à la phase huileuse, qui va être très importante. Mais on va garder le même système, même pour ce type d'émulsion. L'eau froide, c'est très important pour pouvoir figer par la suite notre cire d'abeille. On va mélanger les corps gras sur le feu. Donc ça fond relativement rapidement malgré la quantité. On a déjà bien réduit la cire d'abeille. C'est quand même une cire qui fond assez facilement puisqu'à 35-40 degrés, elle rentre déjà en fusion. Donc pour cette recette, moi j'ai pris de la cire d'abeille jaune, mais ça peut très bien se faire avec de la cire d'abeille blanche ou de la cire traitée. Donc, on surveille quand même qu'il n'y ait pas une entrée en ébullition des matières grasses pour pas non plus les choquer et pour ne pas choquer les acides gras qu'il y a à l'intérieur. Je vais également préparer mon tocopherol, qui est un conservateur huileux, du coup. Donc ça prend en effet quand même un petit peu plus de temps que pour les autres préparations. Il faut quand même que l'on arrive à avoir un mélange homogène. Donc, sur le feu, on vient mélanger les composés lipophiles ensemble pour avoir une phase liquide grasse et uniforme. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est pas encore tout à fait ça. On voit la cire d'abeille en surface. Donc, il va nous falloir encore 30 secondes, 1 minute pour pouvoir par la suite monter l'émulsion, donc avec l'hydrolat. Et ensuite, nous rajouterons, une fois que l'émulsion est montée, juste avant le refroidissement, on rajoutera le fameux tocopherol, comme ceci, qui est un flacon goutte pour faciliter le dosage. Donc la cire est bientôt prête. D'ailleurs, on peut le voir déjà. La chaleur ambiante, en fait, va venir la refroidir.
enfin la réchauffer, puis ensuite la refroidir quand on va rajouter l'hydroladrose, ça va choquer un petit peu. Donc là, ça y est, j'ai ma phase grasse. Donc, même système. On se prépare, on mélange et on vient incorporer tout doucement l'hydrolat qui va venir figer cette cire. Donc là, on voit tout de suite, ça a pris très rapidement. Donc la cire d'abeille, c'est quelque chose qui se fige assez vite. Donc on va venir finir avec l'hydrolat. Donc là, par contre, l'émulsion eau dans l'huile, de ce fait, ça se monte plus vite. Comme la cire d'abeille tout de suite, qui n'est pas à température ambiante, va recevoir la phase aqueuse à température ambiante, on arrive à stabiliser la dispersion beaucoup plus vite. Et là, on va avoir une préparation de type pommade. Donc ça ressemble un petit peu à la première, mais regardez la différence déjà entre les deux. Donc on a une préparation très blanchie, et ici au contraire, beaucoup plus jaune, car présence de cire d'abeille en grande quantité. Cire d'abeille jaune, vous pouvez très bien la faire avec la cire d'abeille blanche. Donc là, j'attends en fait que le mélange se stabilise davantage. Je vérifie bien en fait que tout mon hydrolat ne ressorte pas. Voilà. Donc là, elle est plutôt jolie, la pommade, mais elle n'est pas encore en format pommade. Donc je viens la mettre dans l'eau froide. Et là, ça va figer encore plus vite. Donc c'est pareil, cette pommade, il faut la mélanger jusqu'à son refroidissement à température ambiante. Donc là déjà, rien que quand on la fouette, on sent que la structure, la dispersion est en train de durcir grâce à la température, puisque la cire d'abeille va figer. Déjà, on voit on a quelque chose de beaucoup plus compact. Donc là, avec cette émulsion huile, enfin eau dans l'huile, on est sur une pommade. Donc ça nous aura fait 3 types d'émulsions. La crème, émulsion huile dans eau, épaisse. Le lait, émulsion huile dans eau, fluide. Et la pommade, la cold cream, émulsion eau dans l'huile. On voit tout de suite, très 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 épais. Beaucoup plus épais que la petite crème. C'est en train de figer. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est rajouter le tocopherol avant qu'elle soit trop froide pour incorporer. Donc 10 gouttes. Ça coule assez vite. Et là, vous voyez, on est sur quelque chose de très épais. Pommade. Donc cette cold cream peut s'utiliser pour les bébés, pour les adultes, pour les mains, en cas de peau sèche et sensible. Elle va venir nourrir la peau, donc apporter des lipides au film hydrolipidique. La cire d'abeille en grande quantité va venir, elle, créer, comme pour la crème pour les mains, un film occlusif pour empêcher la déshydratation, l'évaporation de l'eau de la peau. Et là, nous avons notre pommade. Donc elle est vraiment très épaisse. Donc si je l'essaye, elle est encore un tout petit peu tiède, on voit tout de suite une brillance, un assouplissement de la peau et une protection assez optimale, surtout quand il fait froid. Ça, c'est une crème qui est idéale pendant l'hiver. Donc, si je reprends mes 3 émulsions, une crème, un lait et une pommade. Et là, on aura les 3 types d'émulsions simples.